Moi, quand j'ai terminé de lire le courrier, j'étais choquée. Je dit, mais attends, comment est-ce qu'on peut faire ça? Adama, on peut faire ça? Bonjour les orchidées, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille et les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrer la santé. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, likez, partagez. Les personnes qui suivent Orchidée savent que Orchidée a plusieurs compartiments. Aujourd'hui, nous allons parler du compartiment courrier. Dans le compartiment courrier, les membres peuvent m'écrire et je donne mon avis et tout le monde peut donner son avis dans les commentaires. Là, il s'agit d'un membre qui traverse une situation un peu incompréhensive, si je peux dire ça comme ça. Elle est en couple avec quelqu'un depuis pratiquement 3 ans, 3-4 ans. Voilà, presque 4 ans qu'ils sont en couple. Et ce monsieur, au fait, c'est une dame qui est indépendante. Voilà, elle a ses sociétés, elle se suffit, elle se prend en charge financièrement. Elle s'est mise avec ce monsieur, pas forcément qu'elle était très très amoureuse, non. Elle s'est mise avec lui parce qu'elle voulait se mettre avec quelqu'un, elle voulait se mettre avec quelqu'un de responsable. Et ce monsieur, d'après ce qu'elle m'a écrit, depuis presque 4 ans de relation, il ne lui a jamais offert de cadeau, pas du tout. Le monsieur, il est un peu spécial, hein. Moi, je pense que ce monsieur-là, bon, avant tout, je vais dire, il ne lui a jamais offert de cadeau. Et puis, c'est avéré que notre chère Orchidée a eu à investir dans une affaire qui a très mal tourné. Donc, en ce moment, c'est un peu difficile pour elle financièrement. Et il y a 3 mois de cela, voilà, il lui aurait demandé un prompteur. Voilà, il lui aurait demandé un prompteur. Et le monsieur, il a dit qu'il avait compris, il a noté ça dans son agenda. Et depuis qu'il a noté dans son agenda, il n'en parle plus. Pourtant, c'est une urgence, c'est un élément professionnel. Elle a besoin de travailler avec ça. Le monsieur, il ne parle plus de ça du tout. Il fait comme si de rien n'est, ils vivent leur relation. Elle dit qu'il y a 8 semaines, elle aurait relancé le monsieur. Elle lui a dit, ben, écoute, concernant le prompteur, je suis en attente. Comment est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer et tout. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ben, que du matériel, du matériel, du matériel. Moi, je t'envoie des messages pour prendre de tes nouvelles et toi, ce n'est que le matériel qui t'intéresse. Elle dit qu'elle a été très choquée parce que en 4 ans de relation, elle n'a jamais rien demandé à ce monsieur. C'est vrai que parfois, il invite au resto une fois de passage et là encore, elle fait un geste. Quand la facture arrive, elle participe. Elle dit qu'elle a été très très choquée, elle est sur le choc et que quand le monsieur lui a envoyé, moi-même je suis choquée, vous avez vu que j'ai fait une pause parce que je ne comprends pas qu'on puisse être aussi méchant. Et quand le monsieur a envoyé ce message, elle a pris le téléphone, elle a appelé. Elle lui a dit, ben écoute, je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies ce message. Depuis que je suis avec toi, je ne t'ai jamais rien demandé, rien. Le monsieur lui dit, ben, écoute, je te rappelle, je suis au volant. Il n'a pas rappelé. Quelques jours plus tard, elle aurait appelé. Et il dit, ben écoute, je suis en réunion, je te rappelle. Et ça fait, je crois, 6 ou 8 semaines. Le monsieur n'a jamais rappelé. Ah, 4 ans de relation, quelqu'un qui t'a jamais rien demandé, et pour une fois, tu te comportes de la sorte. Ma chère Orchidée, je sais que tu es choquée, c'est vrai, mais cette personne-là ne t'a jamais porté dans son cœur. C'est difficile de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. C'est une personne qui est méchante, qui était là, qui surfait sur ton indépendance financière. Il est déjà, tu as écrit dans le courrier que vous avez 17 ans d'écart. Donc, il voulait une jeune de qui profiter. Il a profité de toi. Ouais, c'est comme ça que moi, je peux dire ça. Il a profité de ta fraîcheur et tout. Tu t'es laissé avoir. Oui, elle s'est laissée avoir parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Non, non. Une femme, même si tu gagnes 100 milliards par mois, ton mari doit pouvoir te faire des cadeaux. Il doit pouvoir t'inviter dans des voyages. Il doit pouvoir te faire des... Et surtout que c'est une personne qui est très riche. D'après ce qu'elle m'a dit, c'est un monsieur qui a de l'argent, suffisamment d'argent. Donc, je pense que cette personne est méchante. Et puis, il est plus que près de ses sous. Je n'ai même pas dit il est un peu près de ses sous, non. C'est quelqu'un qui est très, très, très près de ses sous. C'est une personne qui ne te mérite pas, ma chère Orchidée. Ne sois pas choquée. Ne sois pas choquée. Tu ne t'attendais pas à ça, c'est arrivé, c'est arrivé. On ne connaît pas vraiment les gens. Ce que je vais dire aux hommes, vous là, vous, oui. Quand vous êtes en couple
avec une personne qui se suffit financièrement, qui se prend en charge, ne profitez pas de la situation. Non, ne profitez pas de la situation. Quand tu dis que tu es un homme, il faut t'occuper de ta femme. Il faut t'occuper de ta chérie. Quitte à ce qu'elle dise non, moi je n'en veux pas. Il faut lui faire des cadeaux parce que je ne connais aucune femme qui va dire qu'elle n'aime pas les cadeaux. Je n'en connais pas. Moi, personnellement, je n'en connais pas. Et je ne connais aucune femme qui va dire que non, comme j'ai suffisamment d'argent, ne me donne pas d'argent. Moi, je n'en connais pas. Vous vous mettez avec quelqu'un parce que ça va chez elle, parce que vous n'avez aucune charge. Mais attends, il ne faut pas profiter. Il ne faut pas profiter. Une fois de passage, même si c'est une fois tous les 3 mois, même si c'est 2 à 3 fois dans l'année, il faut lui donner des enveloppes. Et n'attendez pas qu'elle demande. Elle n'a pas ça dans ses principes peut-être. Mais ça ne veut pas dire que forcément elle n'en a pas besoin. Vous connaissez quelqu'un sur cette terre-là qui dit que non, moi j'ai trop d'argent que je n'en veux pas. Vous en connaissez? Moi je n'en connais pas. Non. Arrêtez les hommes, arrêtez de vous mettre avec des filles indépendantes là où vous n'allez pas dépenser. Attendez, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, je suis désolée. Je suis désolée. Si c'était une va-nu-pied qui traînait dans les rues là, vous alliez vous mettre avec elle. Donc, vous venez qu'elle a déjà une situation. Attends, n'attendez pas que la nana même vous dit, mais j'ai besoin de ça, je veux ça. Non. De temps en temps, au passage, donnez-lui une enveloppe. Invitez-la en voyage si vous avez les moyens. Offrez-lui des cadeaux quand même. Donc, ma chère Orchidée, moi, ce que je veux te dire, c'est pas grave, laisse-le partir. Cette personne n'en vaut pas la peine. Elle vaut vraiment, vraiment, vraiment pas la peine. Tu disais aussi dans ton courrier que tu as toujours été là pour elle. Tu as toujours été disponible pour elle. C'est une personne qui a profité de toi, oui, qui a profité de toi. Et tu vas voir qu'elle ne t'appelle plus là. Elle est encore à la chasse d'une autre jeunesse, d'une autre jeunette de qui elle va encore profiter. C'est pas grave, c'est la vie. Bats-toi toujours. Moi, j'ai vu toutes tes réalisations, j'ai vu tous les liens que tu m'as envoyés. Tu es une battante. Dieu va faire grâce. Il faut prier, il faut jeûner, il faut faire des neuvaines. Il faut faire des neuvaines, ça va aller. C'est des étapes dans la vie de tout un chacun. Tu traverses aujourd'hui une situation difficile, mais tu ne vas pas rester comme ça. Tu t'es toujours battu dans la vie. Tu vas t'en sortir. Bats-toi toujours. Et cette personne ne mérite même pas ton bonjour. Bloque-le, supprime-le, jette-le aux archives. Prie, reste en prière, ça va aller, Inch'Allah. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Ciao.